2018, j'avais 27 ans. Je suis nulle, par Mareva Bouchot. Partie 4. La danse est une aide parmi d'autres. Ah, mais c'est comme ça dans toute ma vie, je n'ai confiance en moi, ni à la danse, ni au travail, ni à la maison. Bien. Et tu veux continuer comme ça ou avancer ? Pour reprendre l'expression de mon ami hypnothérapeute, ce que tu dis est logique, mais pas normal. Travailler sur soi, ce n'est pas se blinder ou faire l'autruche, ou mettre un mur, un masque, faire le caméléon. Travailler sur soi, c'est trouver un moyen de régler ses problèmes à la source, trouver le pourquoi du comment, les causes et les conséquences, et donc, encore une fois, prendre conscience de ce que l'on est. Plusieurs premiers pas sont possibles, je peux choisir celui qui m'attire le plus. Que je sois professeur ou élève, mon cours de danse est une thérapie qui me fait évoluer. Comme tout cours collectif, c'est une thérapie lente car elle n'est pas ciblée. Je pourrais avancer sur des thèmes globaux tels que la confiance en moi, la cohésion de groupe ou ma connexion à la Terre. Et c'est un lieu idéal pour lâcher prise chaque semaine. Mais j'ai conscience que mon développement personnel se fera sûrement au petit bonheur la chance. Il faut qu'un environnement de sécurité psychologique soit installé, que la bienveillance règne, que la valorisation et la transmission des savoirs soient prioritaires. Et encore, si ma problématique est un sujet précis, j'ai peu de chances d'y trouver des réponses. Je peux aussi commencer ou continuer mes livres de développement personnel, sur la communication non violente, sur les 5 grandes blessures vécues par l'être humain, sur les émotions, sur les accords Toltec, sur l'instant présent, sur les maladies psychosomatiques. Mais je dois les appliquer aussi, et sans maître pour dialoguer, c'est parfois lent ou trop difficile. Il me reste les thérapeutes. Il est question de trouver le bon, la pratique qui conviendra à mon corps, l'accompagnant dont le caractère correspondra au mien. C'est plus cher, mais tellement plus efficace, plus ciblé, plus concret. Par où commencer ? Comme le reste, par ce qui m'inspire. Je ne crois pas que l'on puisse faire des schémas généraux à suivre. C'est une discussion qui prend du temps. Certaines thérapies te permettront de comprendre, d'autres de résoudre. Certains dialoguent directement avec ton inconscient, d'autres passent par l'analyse du corps, quelques rares permettent de considérer l'être humain dans sa globalité. C'est pour cette dernière raison que j'ai choisi de passer mon diplôme en neurotraining. Quoi qu'il en soit, ma première priorité est de travailler sur moi. Je crois que j'avance assez vite dans ma vie grâce aux connexions que je fais entre toutes ces disciplines. Pour préparer un concours de danse tahitienne, je vais voir mon ostéopathe, un coach sportif, mon neurotraineur, un professeur de West Coast Swing et d'autres personnes qui m'inspirent et me donnent donc du courage. C'est un coût non négligeable, du temps et de l'énergie, mais je pense que c'est mon meilleur investissement. J'investis sur moi, en moi, pour moi. Parce que je crois que le monde extérieur n'est qu'un reflet de mon monde intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'une problématique résolue dans un certain domaine tente à se résoudre dans tous les autres. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un premier pas complètement gratuit est de changer sa façon de communiquer pour réaliser que la parole a un pouvoir absolument magique de destruction ou de construction. Si je ne devais enseigner qu'une seule chose à mes élèves, ce serait d'investir sur elles-mêmes pour évoluer sans cesse. Je crois que c'est le premier pas vers le bonheur.